Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver pour une des vidéos préférées que je fais chaque année et que j'adore. C'est la vidéo de ma pile à lire, du challenge du mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin. Faut savoir que Piketty Bookin, moi c'est une youtubeuse que j'adore et que je regarde énormément au quotidien. C'est vraiment la youtubeuse où genre je peux mettre ses vlogs le matin, elle a une énergie hyper apaisante, c'est très calme, ça me met dans un super mood pour toute la journée. Donc souvent, Piketty, Steph, sache-le, tu m'accompagnes pendant que je me brosse les dents avant d'aller au travail. Voilà. Et donc ça fait maintenant 6-7 ans qu'elle a lancé son challenge sur comment faire découvrir un peu de la fantasy au plus de gens possible. Et on est supposé pendant le mois de mai lire que des livres de fantasy. Moi la fantasy c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai tendance un petit peu, c'est ma petite habitude de lecture à moi, d'alterner une fantasy, un livre plus calme, j'appelle ça, c'est-à-dire une romance, un contemporain, principalement de la romance en général. Et donc en fait faire cette alternance, Agathe. Faire cette alternance entre les deux, ça facilite un petit peu le fait d'ingérer des gros bouquins de fantasy. Après vous allez voir, on n'est pas non plus sur du Brandon Sanderson, je l'ai oublié mon bébé. Et un point ultra important à mentionner dans cette vidéo, c'est bien évidemment, vous ne le savez pas parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je repars en voyage, yes. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous savez que les voyages c'est ma vie, j'adore ça, je pourrais faire que ça. Non, c'est pas vrai, je pourrais pas faire que ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me donne la pêche au quotidien en fait, de me dire ok t'inquiète, travaille maintenant, tout ça, dans 2 mois tu vas vivre ta meilleure vie dans un autre pays, ou même juste prendre la voiture et aller dans une autre partie de France, j'adore. Et là je vais aller voir ma sœur qui étudie au Canada et donc on va se faire un road trip en Gaspésie. Si vous connaissez, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. On a déjà réservé pour le petit circuit, mais si vraiment pour vous il y a des chemins de randonnée, des trucs qu'il faut pas qu'on rate, s'il vous plaît faites-moi signe. Mais donc je serai partie, en fait je pars 2 semaines voir ma sœur et 1 semaine avec mon master où il y a un voyage scolaire à Montréal. Le rêve, voilà, le rêve, moi je vous le dis, donc j'en suis absolument ravie. Mais dans cette histoire, je ne vais pas pouvoir emmener les 12 livres que Stéphanie nous demande de lire. Ça va être compliqué. Alors j'ai fait un point, il y en a 4 des 12 que je vais vous montrer que j'ai sur ma liseuse. Ensuite j'ai un format poche. Donc à voir, je vais réfléchir un petit peu, sachant que je m'étais acheté le dernier Joël Dicker que je voulais lire dans l'avion. Donc je sais pas trop quoi faire. Mais peut-être, vous me connaissez, j'ai tendance à pas vraiment suivre les règles des challenges de manière générale. Peut-être que ce challenge je le ferai pas juste en un mois, peut-être que je le finirai à la mi-juin. Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. Au pire ce sera un échec. Le challenge Romantasy a été un grand échec. Je veux même pas vous faire une vidéo débrief tellement j'ai honte. Je pense que je n'ai pas lu un livre de ma pile à lire. J'en ai commencé plusieurs et j'arrivais pas du tout. Voilà, mais bon, bref. Là n'est pas la question. Je vais m'équiper du petit menu de notre Piketty Bookin. N'hésitez pas, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos le lien de sa vidéo. Elle présente le challenge, très mignon. Elle a interprété plusieurs personnages, je trouve ça trop chou. Et donc dans la barre d'infos, vous aurez le menu des livres qu'il faut lire. Donc il y a 4 grandes catégories. Dans chaque catégorie, il y a 3 livres à lire. Je trouve ça pas mal parce que je trouve que ça reste à taille humaine. J'ai l'impression que des fois, les challenges, il faut que tu lises 25 bouquins, tu sais, il y a 25 catégories, machin et tout. Là, il y a 3 catégories, enfin 4 familles et 3 catégories. 4 familles et 3 sous-catégories. La fille incompréhensible. Et ouais, je trouve ça pas mal. Bon, le premier, vous allez me tuer parce qu'il revient. Je pense qu'il était dans ma pile à lire du challenge de la romantasy. Il devait être dans mon challenge du mois de la fantasy l'année dernière. Peut-être dans le romantasy de l'année encore d'avant. Bref. Par contre, le kiff que ça a été, je me suis posée assise face à ma bibliothèque. J'ai commencé à lire tous les résumés et tout machin. Ensuite, j'ai pris son menu, j'ai fait mes petites piles. J'ai dû passer 40 minutes à faire cette pile à lire. Un vrai kiff pour moi. J'espère que ça en sera un à vous à regarder. J'ai pas mis ma ring light, j'espère que la lumière va pas trop bouger, sinon je vais aller la chercher. Mais comme il est un peu 14h30, je pensais que ça irait, mais je suis pas sûre. Le premier livre donc, Blood and Honey. Non, attendez, faut que je lise la catégorie d'abord. Oh là là, regarde. La première catégorie, donc le thème un peu général de Piketty, c'est la forêt enchantée. Et la première grande catégorie, c'est la sorcière Griselda. Petit jeu de mots, on adore. Et le sous-thème, c'est sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Forcément, je sors mon livre de sorcière qu'il faut que je continue de lire,
qui est de Blood and Honey, que j'ai sur ma liseuse aussi, donc que je pourrais peut-être lire au Canada. C'est le tome 2 du livre Serpent and Dove, que j'avais lu en livre audio il y a maintenant beaucoup de temps, et je m'en souviens très bien, j'avais adoré. Je lirai quand même un résumé, mais j'avais beaucoup aimé, et en fait je pense que ce qui me fait peur, c'est que je l'avais adoré en livre audio, et je me dis que du coup peut-être qu'en livre papier, ça va pas me donner le même sentiment, je sais pas, mais bon. Faut que je le lise, hein, faut que j'arrête, en plus, en vrai il est comme ça, il fait peur. Il fait 500 pages, mais c'est un petit format et les marges sont assez grandes. Je veux pas casser le dos, mon petit bébé. Voilà, c'est peut-être pour ça que je le lis pas aussi. Je vous fais pas de résumé parce que c'est un tome. Alors le deuxième thème, je suis un peu hors sujet. Il y a 2 catégories où j'avais pas d'idée. Enfin, j'avais pas de livre qui correspondait, du coup j'ai calé dedans parce qu'il y a un élément qui pouvait de très loin s'en rapprocher. Le deuxième thème, c'est foire itinérante, bonne aventure, tarot, créature hors norme, clan. Vous allez rire, j'ai honte. Et donc j'ai décidé de mettre, pareil, une relique de ma palle, The Gilded Wolves. Pourquoi, me diriez-vous? C'est une bonne question. Je sais pas, en fait, le côté foire itinérante, tarot, tout ça, ça m'a fait penser un petit peu à la couverture. C'est un livre qui se passe dans les années 1889 à Paris, donc un peu en mode, j'ai pas envie de dire steampunk, mais vous voyez le Paris un peu du début de Gustave Eiffel et tout. Voilà. Les critiques au dos ont l'air incroyables, c'est un livre que j'ai acheté il y a déjà maintenant un bon moment, j'abuse. Mais genre j'abuse de ouf de pas l'avoir lu. En plus il est hyper fluffy, c'est trop agréable à lire les bouquins comme ça. C'est que 2 tomes en plus cette saga, donc il n'y a pas de raison. Mais en gros c'est un monsieur qui est propriétaire d'un hôtel à Paris il me semble, qui est très riche. Et un jour il y a un ordre secret qui va lui demander de réaliser une quête. Et en échange comme ça il pourra avoir des informations sur son passé et son héritage. Et donc il va s'entourer d'une clique un peu à la Six of Crows de plusieurs personnes pour l'aider dans cette quête. Moi je suis fan. Voilà, ça c'est trop bien. Je vais vous les mettre là, ça va se casser la gueule. Je les mets comme ça. Troisième item de cette sous-catégorie sur la sorcière Griselda. Non, troisième sous-catégorie de cet item sur la sorcière Griselda, je vais y arriver. Hein. C'est chasse aux sorcières, dark fantasy, enquête, meurtre, anti-magie. Et j'ai choisi, ok, encore une fois on est un petit peu loin du thème, mais vous allez capter. J'ai choisi de mettre cette bricasse Full Lady Fortune de Chloé Gong. En fait je sens que si je le lis pas bientôt, il va me faire comme Our Violent Ends, le tome 2 de This Violent Delight. This Violent Delight, ça avait été un absolu coup de cœur phénoménal, et Our Violent Ends a été une énorme déception. Et en fait c'est de la même autrice, et là on suit un livre compagnon, enfin une autre personne qui est en fait la cousine, voilà je vous le dis, d'un des personnages du tome 1. Et derrière il y a marqué assassin, immortel, espion. Et en fait, suite à une expérience qui se passe dans la première duologie, mais en fait vous avez c'est quand même indépendant, vous n'êtes pas obligé. Elle est devenue immortelle, ce personnage principal qui s'appelle Rosalinde. Et donc en fait elle est à la solde du gouvernement et elle est devenue une meurtrière. Voilà, une meurtre à... Comment tu dis ça? Un meurtrier à gage? Hein? Comment on dit ça? Oh je sais plus mais vous avez compris. Et on va lui demander de s'infiltrer dans un nouveau réseau de personnes. Et pour ça elle va devoir se marier avec un monsieur qui est aussi un espion et qui est là depuis plusieurs années. Mais chacun a un peu des intérêts contraires. Et je pense qu'il y a une petite romance entre les deux. J'espère du moins. Et donc je trouve que ça correspond à enquête, meurtre, anti-magie peut-être. Voilà. De vous à moi, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. On passe dans la deuxième grande catégorie qui s'appelle la fée-lée. Petit jeu de mots encore une fois, ça m'a fait rire. Et donc le premier item c'est se sentir pousser des ailes, une relique de ta palle. Alors malheureusement j'avais pas sous la main ma palle qui est à Rouen et où là pour le coup c'est des reliques mais j'ai pas les mots. En fait comme j'ai la place de les stocker là-bas je les garde et ça changerait à ma vie qu'ils soient là-bas ou pas, mais j'ai vraiment des livres là-bas qui traînent depuis des années. Mais d'un autre côté je me dis imagine je veux les lire un jour, voilà. Mais bref, mais là je vous ai quand même trouvé une sacrée relique, je pense que vous allez vous en souvenir, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Big Bang. Et donc ce livre est sorti en français quand ça? En 2020, donc je l'ai acheté il y a 4 ans. Voilà, je sais pas si vous, il y a un truc qui vous dérange ou pas. Le pire surtout, c'est que non, tu mens. J'avais lu 150 pages. Je pensais que j'avais lu genre 50 pages. 150 pages et j'arrête. Bref, pas les mots. Mais en tout cas, c'est un livre qui est là depuis bien trop longtemps et ce sera très bien de le lire. Très bien. Cette couverture est tellement belle. Deuxième item de la fêlée, c'est Poudre magique. Livre court, livre qui te fait le plus envie. Ah oui, donc là j'ai choisi la partie plus livre court de cette
problématique. Et c'est un livre pareil qui était déjà dans ma pile à lire du Romantasy il y a 2 mois. C'est How the King of Elfhame Learned to Hate Stories. En fait, je l'ai tellement dit ce titre que je pourrais le réciter dans le noir. Logique, vu que c'est mon cerveau que j'ai besoin, pas de le lire. Mais en plus, il est... vous savez, c'est un magnifique livre. Je vous le montre à chaque fois parce que c'est un peu ma petite fierté. J'adore le violet, je le trouve absolument gorgeous. Et voilà. Et en fait, il serait tellement rapide à lire. Tellement rapide à lire. En plus, moi, j'adore la trilogie The Cruel Prince. Donc, why, Agathe, why? Voilà. Ah non, on voit pas les petits reflets. On n'a pas trop de soleil. Et le dernier thème, c'est un thème que moi perso j'adore, c'est Fairy Tales, conte, royauté, château, princesse. C'est pas moi qui le dites, c'est moi. C'est vous, quoi? Et j'ai décidé de sortir un livre qui était aussi dans le Romantasy Challenge. Je suis désolée si c'est répétitif, mais en même temps, je vais pas acheter des livres en nouveau juste pour faire des vidéos alors que j'ai ceux-là qui attendent d'être lus. C'est le tome 3 de The Prison Healer qui est, voilà, un peu ma trilogie coup de cœur. Vraiment, j'adore. Enfin, faut que celui-là me le confirme, mais c'est trop bien. C'est tellement bien The Prison Healer, faut trop que vous le lisiez. En plus, il est sorti en poche. Genre vraiment, s'il vous plaît, faites-moi confiance sur un truc. Achetez The Prison Healer. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et là c'est le tome 3. Je peux pas trop faire de résumé mais c'est vraiment génial. Il y a des royaumes, des rébellions, il y a une prison. Elle est soignante. Elle a une double identité. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est génialissime. Ensuite, on change de grande catégorie et on passe à l'effet Steph. Ah, l'elfe, je suis trop bête. L'elfe Stephaven. Stephaven. C'était ça qu'elle avait dit, Stephaven. Ou la première sous-catégorie, c'est speed dating, amour, romance, love. Qu'est-ce que j'ai mis dans celui-là? Ah, of course que j'ai mis celui-là. Romance, mais romance, un peu la romantasy qui a fait genre péter TikTok l'année dernière. Enfin là du coup c'est le tome de Iron Flame, of course. Donc de, mince comment c'était? Force Wing. Voilà. Force Wing. Le tome 2, une petite briqueuse, mais ça va, c'est pas grave, on aime bien, on aime bien. Et lui, j'avoue que je l'aimerais bien me le prendre en e-book pour pouvoir le lire. Parce que voilà. Mais j'adore. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des espèces d'illustrations au début là. Bref, il faut. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, il est sorti en français, il me semble. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment trop bien. Ça se passe dans une école un peu internat de monteurs de dragons. Voilà. C'est trop bien. Et en même temps, au début, on est vraiment très dans l'école, mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses politiques qui ont lieu dans tous les royaumes autour. Et donc, dans le tome 2, on sort un peu de cette école et ça va être trop bien. Et la rébellion va un peu rentrer en jeu, quoi. Trop dommage que ça brille pas plus. Ah, pas choquant, hein. Deuxième item de cette catégorie sur l'elfe, c'est elfe contre fae, guerre, complot, trahison. Et un truc où j'ai pensé trahison directe et j'ai pensé vengeance, c'est ce livre de poche, donc que je pourrais emmener peut-être au Canada, Nevernight. Nevernight, c'est vengeance, c'est trahison, c'est guerre. C'est assassineuse, enfin, il me semble. Bref, ce livre me fait un peu peur parce que je sais que l'écriture est assez étrange, mais j'ai envie de la tester quand même. À voir. Je vous tiendrai au courant, of course. Dernier item de cette troisième catégorie, c'est non pas du tout, c'est quête, commencer ou continuer une saga. Et donc j'ai décidé de continuer la saga Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer Larmentrout. Et voilà, pas grand chose à dire, vous en avez entendu partout. C'est le tome 2 de From Blood and Ash. Mais en fait, je sais que la suite de la saga est pas folle. Genre, je crois que les 2-3 premiers tomes sont bien et ensuite ça part en cacahuète, c'est naze. Du coup, ça me décourage un petit peu. Et surtout, en fait, au moment où j'ai amené les livres dans le salon pour filmer la vidéo, j'ai chopé les 2 livres qui étaient sur ma table de nuit, qui sont les 2 que j'ai commencé principalement pendant le challenge Romantasy. Et dedans, il y a un tome 3, donc je me dis que je pourrais peut-être le mettre aussi dans cette catégorie. Il s'agit de Rêve de feu, donc les accords corrompus, le tome 3. Et j'ai lu 65 pages, voilà. Donc je peux aussi continuer celui-là qui rentrerait bien dans cette catégorie. Et enfin, dernière grande catégorie, c'est la Silène, où la première catégorie c'est mythologie, réécriture, inspiration. Et là, j'ai directement pensé à lui, c'est Legendborn. J'adore avec ses stickers. Je sais pas c'est quoi, c'est un award, mais j'adore cette édition. Je sais que ma mère avait galéré à la commander, en fait elle avait pas trop compris. En fait je voulais de base la version française en livre de poche et ma mère a bugué, elle m'a pris la anglaise en hardback. Je vais pas dire non, voilà, bien sûr que non, avec un petit hop sur la couverture. Bref, c'est une réécriture du conte, de l'histoire du roi Arthur. Voilà, que j'avais lu, que
Je sais pas si vous aussi, si vous êtes de la même génération que moi, vous étiez fan de Avalon Heights, qui était de base un livre et qui ensuite avait été un Disney Channel movie. Et du coup, j'étais archi fan de la légende du roi Arthur. Et du coup, celui-là, j'ai très envie de le lire depuis longtemps. Et en plus, j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques sur ce bouquin, donc let's go. Vous voyez que je fais plus d'efforts, hein, je les pose là. Ensuite, celui-là, c'est probablement celui sur lequel je suis le plus excitée de commencer. Et j'hésite, je sais pas, j'hésite à le commencer aujourd'hui. Mais j'ai commencé un autre livre hier. Et mais c'est Anthropomorphisme, Bitlit, Métamorphes, Animaux. Et j'ai choisi de mettre dans cette catégorie le livre Bride de Ali Hazelwood, où il me semble que le monsieur peut se transformer en loup-garou. Let's go. Et en fait, elle va se marier avec lui et c'est des histoires de clan. Et Ali Hazelwood, c'est celle qui a écrit Love Hypothesis, tout ça. Et elle a toujours dit qu'en fait, son livre de rêve à écrire, c'était celui-là, mais qu'elle savait qu'il n'aurait jamais été publié si elle était une personne lambda, et que du coup, elle est très contente d'avoir d'abord écrit tous les autres, Love on the Brain, Love Hypothesis, tout ça, parce qu'elle sait que du coup, ça lui a donné de la visibilité pour sortir ce bouquin. Voilà. Donc, celui-là, j'ai très envie de le commencer maintenant. En plus, je l'ai acheté là, il y a pas longtemps, vu qu'il vient de sortir. Et dernier livre... Ça me fait rire parce que je suis tellement en dehors de la catégorie, vous allez rire vous aussi. C'est Lac Enchanté, Sirène, Piraterie au bateau. Vous êtes prêts ou pas? J'ai décidé de mettre le livre Serpents and the Wings of Night. Parce que, attendez, il y a une raison. Quand même, je vous arnaque pas complet. Il y a du bleu sur la couverture. Donc ça fait penser à la mer. Non, franchement, je sais pas. Celui-là, j'ai très envie de le lire aussi. Je me suis dit que j'allais le caler. Dans tous les cas, j'avais rien à mettre dans cette catégorie. Alors, autant foutre un livre au hasard. Et, enfin, pas au hasard. Un livre que j'ai envie de lire au lieu de la laisser vide. Et ensuite, on m'a demandé beaucoup de retours sur un livre dont je vous parle très souvent, qui est Master of One, que j'ai juste ici, qui était dans ma petite pochette de voyage. Parce que je veux le lire depuis tellement longtemps. Et bah écoutez, j'ai lu 84 pages, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. Je sais pas si c'est parce que je suis pas dans un mood fantasy et du coup c'est pour ça que j'arrivais pas à lire. En même temps, j'ai l'impression que c'était l'introduction jusqu'à maintenant et que le côté cool va commencer là dans quelques pages. Donc je sais pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous, notamment une personne en particulier, attendez vraiment mon avis. Elle disait à chaque fois, je vais commander sous toutes tes vidéos pour te dire de lire ce bouquin. Donc écoute, je suis en train de le lire. Malheureusement pour l'instant ça colle pas trop, mais je sais foncièrement qu'il faut que je continue, que j'ai pas donné assez de chance pour l'instant. Donc voilà, celui-là je sais pas trop où on peut le rentrer dans cette catégorie, mais je le mettrai aussi dans ma petite pile à lire. Voilà. Et bah écoutez, beaucoup de bouquins à lire. Je sais pas trop comment faire la miniature. Est-ce que je vais faire... Ouais, je vais faire les piles. Si j'arrive à lire tout ça, est-ce que vous m'offrez un truc ou pas? Même moi j'y crois pas. Il faudrait vraiment que je sois genre alité ou j'en sais rien. Bon écoutez, je vais prendre ceux-là déjà, ce sera très bien. Regardez tout ce que j'ai. Ouh là là. Ok, on va se reculer. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner, j'adore vous tourner des vidéos. Vraiment. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.